notre caution historique aujourd'hui. Tout va bien, Violaine? Caution historique? Oui, C'est si pas vous trop voulez. Mais c'est que vous avez un sacré CV tout de même. Hein. Je vais faire court. Hein. Spécialiste de l'Antiquité et de l'Égypte ancienne, archéologue, auteur de plus de 50 ouvrages qui ont été diffusés dans... 60. Ah, d'accord, depuis. Vous en avez ressorti quelques-uns, diffusés dans 44 pays. C'est le bon chiffre ou pas? Ou c'est plus C'est un depuis peu plus, mais bon, c'est bon, allez. On n'arrête pas, Violaine. On aussi, oublie donc, les autres. Elle a plusieurs vies, Violaine. Alors avec vous, nous découvrirons ce qui fit que pendant 3 millénaires à peu près, ce pays fut le plus grand royaume du monde. On peut dire ça déjà? Oui, on peut dire ça. C'est très simplifié, hein, parce que quand même, à l'époque de Toutankhamon, il ne faut pas oublier la Grèce. Ils s'influençaient quand même, l'Égypte influençait la Grèce et réciproquement. Mais bon, ça a été quand même une très grande civilisation, bien sûr. Bon, vous, ça fait un bout de temps que vous baignez là-dedans et vous allez nous en parler je baigne, un oui, petit peu. Oui. Ah, Et je suis ravie d'ailleurs d'avoir... C'est un peu mes invités, hein, parce que exactement. Merci, c'est hein. toutes des personnes, Merci. c'est toutes des personnes que Merci je bien. connaissais. C'est toutes des personnes que je connaissais pour les avoir entendues, pour avoir vu leur art, etc. Et je suis ravie qu'ils soient ici. Ce que vous voulez nous dire, aussi. c'est qu'on a notamment grâce à vous et au Centre culturel égyptien, mais surtout grâce à vous, ici la fine fleur égyptienne, on va dire, et c'est vraiment sérieux avec des artistes reconnus en France ici, mais aussi dans leur pays, donc on est super contents, merci. Et justement, puisque vous parliez tout à l'heure de baigner, de tremper, on ira faire un tour après dans les peintures de Monsieur Deraz, de Ashraf, si je n'écorche pas votre prénom, j'espère, vous me le dites sinon. Voilà, et vous Ashraf, donc vous êtes également artiste, vous êtes sculpteur, vous êtes peintre, et vous avez une charmante boutique-galerie aussi à Paris, qui s'appelle Scène et Vernissage, où bien là on est accueilli par Sekhmet, le vrai chat le grand chat. égyptien, hein, qu'on saluera plus tard. Et vous êtes là pour nous parler justement de l'art égyptien, également du temps de Toutankhamon jusqu'à aujourd'hui pour ce qui est de la peinture contemporaine. Tout va bien, Ashraf? Tout va bien, tout va Bon, bien. bah, génial. Bon, alors, puisque l'Égypte fut le berceau de la musique arabe, on ne pouvait pas ne pas finir en musique. Et nous écouterons en direct jouer d'un des plus anciens instruments de musique déjà utilisés du temps des pharaons. J'espère que je ne me trompe pas. Il s'agit du ney. Ney. Naï. Naï, pardon. Naï. Et Le naï. le naï. Et donc le musicien qui soufflera dedans, c'est Edouard Iskandar, qui est ici. Voilà, je crois que c'est plus joli que ça quand même. Hein. Et qui est un des plus grands virtuoses du naï, avec l'accent. C'est Voilà. ce petit tuyau là devant vous, c'est bien ça? C'est des bambous. Ouais. Des bambous, c'est très vieux comme un instrument oriental. Ça fait partie de la musique arabe classique réellement. Voilà, exact, Ouais. oui. Donc Violaine pourra nous parler aussi des prémices de la musique et des instruments traditionnels au temps des pharaons. Bon, bah, je pense qu'on a lancé crois qu'on a tout dit pour l'essentiel. l'instant. Voilà, on va se En remettre sommaire. les mèches pendant, Moi aussi. pendant le jingle. Voilà, on y va, jingle. À tout de suite. Et on retrouve tout de suite sur le plateau enchanté et très coloré, car égyptien de Tout va bien, Violaine, donc, qui alors aurait pu, je crois, à l'âge de 17 ans, embrasser une carrière de top modèle, mais qui a choisi une toute autre voie, si je ne m'abuse. Ah oui, complètement. Parce que j'étais fascinée à l'époque par la Grèce, et de la Grèce, parce que Cléopâtre était grecque, ne l'oublions pas, j'ai glissé, vers l'Égypte. Et là, je suis en plein dans l'Égypte. Oui, depuis plus d'une vingtaine d'années, je vais régulièrement en Égypte travailler sur mes pharaons, entre guillemets, c'est-à-dire Hatshepsut, Toutankhamon, Néfertiti, et là je suis sur Toutankhamon au Remèbe. Bon, Alors, son vous avez- assassinat, est-ce qu'il a été assassiné ou pas, etc. Donc j'ai reconstitué tout ça, bien sûr. Et puis, bien au fil du temps, je me suis aperçue que les Égyptiens avaient inventé plus de choses qu'on ne le pensait, Ouais. et inversement, qu'on leur attribuait des choses qu'ils n'avaient pas inventées. Et je me suis dit, rendons à César ce qui appartient à César, et j'ai fait donc le bouquin sur les inventions. Voilà, qui en plus paraît tout juste, hein, on a la chance de l'avoir en plateau, les véritables inventions des Égyptiens, c'est aux éditions du Rocher, et donc c'est un ouvrage, un des moultes ouvrages de Violaine